Je suis sorti de l'école de cinéma de Hanoï en 90 en tant qu'acteur cinéma. Après, j'ai fait un parcours au théâtre comme comédien et à la télévision du Vietnam comme présentateur et animateur. J'ai fait quelques petits rôles dans quelques films vietnamiens et à l'étranger. Après, j'ai travaillé dans le service audiovisuel de l'ambassade de France à Hanoï pendant 6 ans. Mais parallèlement, j'étais assistant réalisateur dans les films français tournés au Vietnam comme Tong, le 11e de d'ICJ ou à la verticale de Chan Anh Hung. Quand je travaillais à l'ambassade, bah déjà, ça m'a permis d'améliorer mon français déjà. Mhm. Et puis, je connais la manière d'organiser des projets euh, parce qu'on a fait beaucoup de projets de formation de métier, journalisme, cinéma. Ça m'a permis d'avoir des contacts. J'ai organisé des formations animées par Bertrand Tavernier, par Jean-Claude Garnier. Euh, donc tous ces personnes-là, bah, j'ai encore des contacts avec eux. Et puis ça me permet aussi de connaître mieux euh, le cinéma français et tout ce qui concerne dans l'audiovisuel. D'accord. Vous pensez que vous avez une influence enfin, vous trouvez une influence du cinéma français dans votre façon de travailler, dans vos thèmes? Euh, Parce que maintenant, je ne sais pas encore. Mais oui, plus ou moins parce que comme j'ai travaillé sur les films français, j'ai appris la façon d'organiser un tournage, un film, des équipes différentes, bien sûr, bien sûr. Ça a D'accord. influencé sur mon propre travail. C'est votre premier court-métrage. Oui, Voilà. là c'est mon premier métrage. Vous l'avez tourné donc en pellicule et vous avez dû monter des dossiers pour réunir l'argent nécessaire. Voilà. Euh, Au début, j'ai participé à une classe, qui s'appelle Masterclass, et c'est une classe de perfectionnement pour le jeune cinéaste Mhm. et sponsorisée par The Ford Foundation. C'est une Voilà. ONG au Vietnam, américaine au Vietnam. D'accord. Et avec chaque, enfin, on était retenu à 3 projets qui étaient sélectionnés et pour un budget de $10 000 donc, à chaque film. Voilà, avec $10 000 pour chaque film, moi Voilà. j'ai fait le Vous projet. avez uniquement eu de l'aide de la part de la Fondation Ford. Oui. Pour moi, c'est un film qui parle d'un cycle, on peut dire un cycle de la vie, Mhm. de la vie d'un homme, ou un cycle de la vie normale en général. Ça commence, ça finit, après ça recommence. Comme ça, c'est le thème du film. Vous aviez comme thème aussi la communication entre les Oui, générations. oui. Donc, les différentes manières d'approcher la technique, par exemple la télévision, Mhm. c'est une petite radio, c'est ça? Mhm. Et puis, Non, c'est une petite appareil pour les sourds. ah Les gens. d'accord, j'avais pas bien compris. Voilà. Donc, et puis aussi, par rapport au journal de la mer, Mhm. les différentes attitudes en fait Mhm. qui peuvent évoluer de génération en génération. Par exemple, le personnage du père pose deux fois la question de l'oiseau, enfin par rapport à l'oiseau. 6 fois, en fait. En tout, 6 fois. Ah bah j'ai entendu que quatre. Mais c'est pas. D'accord, Oui. donc il la pose six fois Mhm. et son fils s'énerve en fait. Oui. Et ce même fils découvre plus tard dans le journal intime de la mère Voilà. que lui-même a posé 17 fois Quand il la avait question. 4 ans, Voilà, la même question. Mhm. voilà. Et donc il y a un cycle effectivement, mais il y a aussi finalement une petite différence dans le cycle parce que le fils n'a pas la patience que son père avait avec lui. Non. Dans un sens, il y a des choses qui se répètent, Voilà. mais elles ne se répètent pas forcément toutes de la même manière. Mhm. Et c'est peut-être aussi un rapport à l'histoire, non? Je me rappelle qu'il y a un Ça, extrait de... c'est pour moi, il y a un rapport plus, il y a un proverbe vietnamien qui dit
pour parler des sentiments des parents envers leurs enfants. On dit que les larmes coulent dans un sens, mais jamais dans l'autre sens. D'accord. Parce qu'en réalité, les lames coulent comme ça, et jamais remontées comme ça. C'est pour dire que les parents couvrent toujours leurs enfants, mais on peut dire que rarement c'est le contraire. D'accord. Je pensais aussi à cette scène au tout début où les deux personnages mangent ensemble. Mhm. Si vous voulez nous dire quoi que ce soit d'autre par rapport à ça, par rapport à partager un repas, par rapport à d'autres choses qui m'ont On peut échappé. dire que ça, c'est le seul moment dans le film ils sont ensemble. Pourtant, ils vivent, ils se connaissent, enfin, ils se parlent, ils s'échangent des mots, des informations, mais ils ne sont pas ensemble. C'est comme ils se perdent entre eux, ils n'arrivent pas à trouver. Juste en seul plan, là, ils font quelque chose ensemble. Et il y a une petite connexion. Mais ils parlent pas par contre. Euh, Il lui demande si c'est bon en fait. Si c'est bon ou Ouais. pas, il dit oui. L'extrait d'émission avec un drapeau communiste qu'on voit à un moment dans le court-métrage. Pourquoi est-ce que vous l'avez mis? Il y a C'est un certainement... drapeau vietnamien. C'est un drapeau vietnamien. C'est pas un drapeau communiste. Oui, C'est un drapeau vietnamien. Parce que il s'agit à la télé à ce moment-là, il y a un spectacle de danse. mhm, Et puis il y a des danseurs, moi j'imaginais, se déguisent en costume ouvrier et qui viennent danser avec un drapeau. Et ce qui se passe à la télé d'accord. vietnamienne à l'heure actuelle, pour moi je trouve que c'est marrant. Euh, et l'image, un ouvrier, au lieu de on montre travailler, il fait quelque chose, bon, donc il danse et avec un drapeau, je trouve que c'est marrant. Vous pensez que c'est une façon de communiquer qui est pas forcément réaliste en fait, vous voyez... Enfin, Oui, mais je vois ça, c'est comme un appel à la période fortement socialiste avant, à la présence, on peut dire, en image voilà. de, de la socialiste. Donc c'est une sorte de cycle aussi en fait. Oui. Le symbole de l'oiseau, au début, quand j'ai écrit, en fait, ça c'est une histoire que j'ai lue quelque part il y a très très longtemps et je tire toujours dans la tête, mais ce n'est pas pour faire un film. Et de temps en temps, j'ai raconté à mes amis et ils ont tous aimé. Ils disent, ouais, c'est très émouvant, c'est une très très belle, bref histoire. 5-6 lignes, quelque chose comme ça. Et l'histoire originale, et que je ne sais pas qui c'est à qui, parce que c'est un auteur anonyme sur Internet, Mhm, c'était un corbeau. En fait, pour un corbeau, je pense que cette histoire doit être écrite par quelqu'un en Europe, enfin, ou à l'étranger. Parce que de toute façon, presque il n'y en a pas de corbeau au Vietnam, ou même en d'accord. Asie. Et, euh, et après, quand j'écris pour la première fois, j'ai mis un oiseau comme ça, n'importe quel oiseau. Et puis, à un moment, un jour, non, il y a un moment, pendant presque un mois, à côté de chez moi, chez un voisin, il y a un perroquet. Tous les matins à 6 heures, il fait quack, 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 un bruit affreux pendant 1 heure. Pour réveiller tout le monde. Voilà, non, c'est comme ça, c'est un oiseau, c'est un perroquet, quoi. Il n'est pas conscient, c'est sa vie, bon, on doit le respecter. Donc, du coup, pour me venger contre lui, je mets le perroquet. Ça, D'accord. c'est la raison principale. Mais en D'accord. fait, après, quand j'ai réécrit encore plusieurs fois, et l'idée du perroquet, je trouve que ça convient vraiment avec l'histoire. Parce que le perroquet, c'est un oiseau, c'est un objet, c'est un animal qui répète et qui répète. Et nous, on dit toujours que, ouais, ils ne comprennent jamais ce qu'ils disent, les perroquets, mais quand même, ils répètent. Et c'est un oiseau, c'est un élément répétitif, sans continu, Cyclique. cycliste, mais sans Voilà. continu. Et contrepoids de ça, c'est un autre objet, c'est la télévision. Souvent, on répète des choses et souvent on dit que c'est pas très intéressant le contenu de la D'accord. télé en général. Et le fait que l'oiseau se soit détaché
Ça a un rapport avec quelque chose que vous voulez dire, un symbole par rapport, non? Non, simplement le fils, il veut débarrasser en poids lourd, parce qu'il pense que c'est la cause, que son père lui demande plusieurs fois, il D'accord, dit, bon, allez, d'accord. va ailleurs, ça suffit, c'est bon, il pense que c'est réglé. On essaie de débarrasser le plus vite possible les soucis, Mm, mm, mm. comme ça, facile. Oh, Première relation, voilà. enfin, première réaction, c'est allez. Mais en fait, ça ne règle pas C'est plus vraiment pas. profond en fait, voilà. C'est pas ça. Parce que je trouve que c'est une histoire très intime, une relation entre deux personnes. Et donc, au début, je pensais que tourner sur la Terre, le sol normal, mais je n'ai pas trouvé de style. Une fois, pendant que je fasse un repérage pour un autre film, et j'ai vu un terrasse, mais c'est pas une terrasse, mais c'est pas celle-là, une Mhm. autre terrasse, et tout d'un coup, j'ai pensé à ça, et je trouve si je monte en haut, ça devient un peu plus isolé entre les deux personnes, et ça devient beaucoup plus huis au niveau de l'espace, au niveau Plus intime. plus intime. Voilà, entouré aussi par les feuillages. Ouais. Sinon, le journal de la mer a été écrit donc en 1962, c'est ça? Ouais. Pendant la guerre. Ouais. Mais elle parle finalement de la vie quotidienne. Elle parle de son enfant qui a que 4 ans. De ses Et soucis, que son voilà, mari n'est pas rentré. voilà, exactement. Et ben, si vous pouviez nous parler un petit peu du journal, de cette présence de la mer, qui finalement est certainement morte en fait, Euh, mais on ne le sait pas vraiment tout à fait. Mhm. Dans les objets, dans le décor, il y a un moment où on voit sur l'armoire que le père rentre dedans, il y a une machine à coudre. Mhm. En général, dans les familles vietnamiennes, les machines à coudre ou des objets pour coudre, ça appartient des femmes. Et puis il y a un moment où on voit un petit vélo, et au Vietnam en général, pas, moins maintenant, mais avant, c'est séparé assez clairement qu'il y a des vélos pour hommes et des vélos pour femmes. Là, c'est un vélo pour femmes. Donc ça D'accord. présente par ces deux objets et puis le journal intime. Euh, pour le journal intime, oui, c'est vrai que à l'époque, on était dans la période de la guerre. Et puis j'ai lu beaucoup de journaux intimes des gens, des jeunes, surtout, même celle de ma mère et de mon père. Et il y a des moments très, comment on dit, euh, Émouvant. non, on peut dire que des moments, ils écrivent comme, ils sont tous pour la victoire, ils pensent à la victoire du pays, de la guerre, de l'ennemi, etc., etc. Mais il y a quelques lignes ou quelques points, quelques pages très très intimes. Et là, ce sont des gens comme tout le monde. Voilà, je pense à moi, je suis triste parce que des choses vont mon frère. Et quelquefois, ils se moquent de eux, et quelquefois, ils se donnent une autocritique. Ah non, c'est pas bien de penser seulement à moi, il faut penser au pays. Donc voilà, là, c'est. Dans ce cas, je veux parler de l'intimité, je veux parler vraiment des soucis, des sentiments de la mère euh, aux alentours d'elle, donc son fils. Je voulais, quand j'ai écrit le scénario, je voulais, enfin, j'ai imaginé en style, une manière de filmer ou de traitement pour le film le plus simple. Je cherche faire le film avec la simplicité. Et au fur et à mesure, je suis rendu compte que c'est vraiment très très difficile. C'est le plus dur de faire quelque chose de très simple. Donc Vraiment. voilà, en faisant le film, j'ai découvert encore plein de choses que je croyais connaître bien, mais en fait, en faisant des choses, on apprend. Ben, le film a été sélectionné pour la section Wide Angle, grand angle, Mhm. au Festival de Busan. Et après, au Circuito Off en Italie, à Venise, à Clermont-Ferrand, à Oberhausen, où le film a gagné un prix qui s'appelle Prize Principal. Et sélectionné aussi à Hambourg, Edinburgh et à Lyon. Ah, Édimbourg. Ouais. Et donc vous avez aussi été contacté par Canal+.
Oui, oui, quand j'étais à Clermont-Ferrand, Canal m'a contacté et à la fin, ils ont acheté le film. Jusqu'à maintenant, il y a 3 diffusions déjà. Oui, toujours des projets, mais Beaucoup de projets. ouais, des téléfilms ou des films pour les enfants. Voilà. Et puis des projets d'aide, collégiens cinéastes. D'accord. Si vous pouviez nous parler de vos projets, vous travaillez sur un long métrage. Oui, maintenant je suis en train de faire l'écriture en long métrage. Je travaille avec un producteur français à Paris. C'est un long métrage sur un thème d'échange, de découverte. Il y a une histoire d'une métisse vietnamo-française qui, qui va au Vietnam pour apprendre le vietnamien. D'accord. Si vous pouviez nous parler un petit peu du producteur, de la structure. C'est pas encore officiel, donc peut-être Ah, je d'accord. préfère garder.